Bonsoir à tous, chers amis. Parashat Shlach. Parashat d'aujourd'hui, c'est la parashat qui nous parle bien sûr des explorateurs. C'est la parashat qui nous parle sur le fait que les explorateurs sont partis pour aller en Israël et sont revenus en disant qu'on ne va pas réussir. Ils sont revenus en disant que le peuple qui est là-bas, c'est un peuple qui est trop fort, plus fort que Dieu. Est-ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, chers amis? C'est un sujet richissime. Est-ce que le matériel et le spirituel peuvent cohabiter ensemble? Parce qu'on voit dans la paracha comme quoi Moshe envoie 10 explorateurs pour aller explorer la terre d'Israël. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la question qu'on a dit, est-ce qu'il faut abandonner la spiritualité pour s'adapter au monde moderne? Ça, c'est le titre d'aujourd'hui. Sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure êtes-vous optimiste quant à la résilience juive de la prochaine génération? Ce qui veut dire, est-ce que pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot, il faut se détacher du matériel? Ou bien pour pouvoir faire la Torah et les mitzvot, au contraire, on peut le faire qu'avec le matériel. En deux mots, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quel était le problème des explorateurs. Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Israël? Et pourquoi ils ont préféré dire, on est content dans le désert? Surtout qu'on sait très bien que les explorateurs n'étaient pas forcément des gens simples. C'était des gens qui étaient les chefs de tribu, c'était des gens qui étaient... Alors oui, on sait aussi que sur les 12, 2 sont revenus et qu'ils ont dit non, on va réussir. D'ailleurs, un d'entre eux, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'il est parti prier sur la tombe de patriarche à Hebron. Ça, c'était Caleb. Et de là, on apprend, justement, dans la paracha de cette semaine, c'est toujours en coïncidence avec la Géoula du Rabbi la semaine prochaine, on comprend l'importance d'aller prier sur la tombe de Tzadikim. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est est-ce que dans le monde réel, le monde physique, c'est une distraction qui nous sépare de Dieu? Ou bien, justement, ce monde a été créé pour pouvoir être un vaisseau, pour pouvoir être un locomotive, pour pouvoir être un endroit à travers lequel on peut servir Dieu encore mieux que si on n'aurait pas eu ce monde. Qu'est-ce que tu dis, toi? Franchement, je pense pas que le matériel, il empêche d'avancer dans la religion. Je ne pense pas que le matériel l'empêche, mais ce n'est pas une réponse positive. C'est une réponse négative. Tu ne penses pas que... Moi, je te demande, est-ce que tu penses oui? Oui, je pense. Est-ce qu'on a forcément besoin du matériel? Ou des fois, par ça qu'on est tellement branché dans nos écrans aujourd'hui, on est tellement entouré de high-tech ou de tech tout court, on va savoir qu'au final, ça nous distrait. On ne peut pas faire vraiment ce que Dieu attend de nous. Pour pouvoir faire ce que Dieu demande de nous, il faut se séparer de toutes ces choses matérielles. Pour pouvoir être un bon juif, tu ne peux pas être un bon juif en ayant affaire avec les choses matérielles. Je sais pas, pour moi, non. Le matériel ne t'a jamais dérangé? Pourquoi? Non, si, des fois, ça m'arrive de me dire, ah bah, je vais rester plus sur mon téléphone, je vais plus rester sur l'ordinateur, etc. Et du coup, j'oublie de faire des choses. Mais alors, si je me dis, bah non, j'arrête et que je le fais, le matériel, il me dérange donc pas. le matériel ne dérange pas. Ok, quel optimisme tu as par rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la résilience juive de la prochaine génération? D'avoir cette résilience. La question qui est posée à l'écran. Dans une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau d'espoir par rapport à la résilience du peuple juif? Est-ce que le peuple juif pourra être aussi fort spirituellement qu'il était il y a 500 ans, il y a 1000 ans, au temps de la sortie d'Égypte, ou bien non? Je pense pas. Je ne pense pas qu'on sera aussi fort. Pourquoi tu ne penses pas qu'on sera aussi fort? Parce qu'il y a trop de choses qui nous distraient. La résilience, ça veut dire abandonner. Non, la résilience, ça veut dire d'avoir le courage, la force, de pouvoir se réussir, surmonter. Il y a trop... Oui. Donc tu dis tu penses pas. Qu'est-ce que tu dis toi? Tout le contraire. Tout le contraire. Moi, je pense que plus ça va aller, et plus on va être encore plus dans la Torah. Et pour répondre à la première question, pour moi, on ne peut pas faire la Torah des mitzvot sans le matériel. Magnifique. Qu'est-ce que tu dis toi? Pareil. Qu'est-ce que tu dis toi? C'est pareil, sans le matériel, ça dépend quel matériel, mais bon. Du bois, des vis, 6 sauteuses. Avoir une sina avec avoir une scie, etc. Alors c'est ce qu'on va voir, chers amis, aujourd'hui. Comme on l'a dit, la paracha de cette semaine, elle nous parle bien sûr d'abord les règles de Rashi qu'on va aborder aujourd'hui. On va avoir plusieurs nouvelles règles. La règle numéro 1, Rashi aborde toutes les questions dans le sens ordinaire du texte. S'ils ne sont pas abordés directement, quelque chose qu'il a dit plus tôt contient la réponse. 2. Le commentaire de Rashi n'est pas un livre d'histoire. Il n'inclut que les détails nécessaires à l'explication du texte. 3. Rashi explique les mots la première fois qu'ils apparaissent, et pas la deuxième ou troisième fois. Et 4, lorsque Rashi explique un mot de manière non littérale, quelle chose oblige à le faire? L'étude attentive de ces commentaires révèle souvent ce qui a motivé son interprétation et en souligne les profondeurs. Alors,
Cette semaine, comme j'ai dit, elle commence justement avec l'idée que Moshe il a envoyé 12 personnes à la terre d'Israël pour aller l'explorer. L'objectif était d'apprendre la terre, ses frontières, les gens qui vivent là-bas, et pour préparer justement la conquête de la terre d'Israël. Lis le texte, M. Mordechai. Et Dieu parla à Moshe disant, envoie pour toi des hommes qui exploreront le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël, envoyez chacun un homme de la tribu de son père, chacun devrait être un chef au sein de la tribu. Moïse les envoyait donc du désert de Paran, sur la parole de Dieu. Tous étaient des hommes de distinction, chefs des enfants d'Israël. Donc Moshe, comment on appelle ça? Il a choisi 12 personnes qui s'étaient qualifiées pour le travail, mais la majorité sont revenus avec un rapport très très rude, un rapport qui fait peur, et ils ont dit qu'on ne va pas pouvoir réussir. On a, Ethan, lis, si tu peux, le prochain verset rapide. Ils revinrent de la reconnaissance du pays au bout de 40 jours. Ils allèrent et vinrent vers Moïse, Aaron et tous les enfants d'Israël qui étaient dans le désert de Paran, à Kadès. Ils rapportèrent un rapport à eux et à toute la congrégation. Ils leur montrèrent aussi le fruit de la terre. Ils racontèrent et dirent, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Et il coule de lait et de miel, et voici son fruit. Cependant, les habitants du pays sont puissants et les villes sont extrêmement grandes et fortifiées. Nous y avons même vu la progéniture des géants. Les Amalécites habitent dans le sud du pays, tandis que les Hittites, les Jébuséens et les Émorites habitent Très bien. dans la région. Donc c'était un rapport qui était apparemment convaincant. C'était un rapport qui est venu et qui a dit que c'était un total désastre. Les gens, ils ont pleuré toute la nuit et ils étaient sérieusement, ils ont contemplé le fait de retourner en Égypte à la place d'aller vers leur mort pour se battre pour Israël. Caleb, qui était un des 12 espions, il n'était pas d'accord avec eux, il était optimiste contrairement aux autres espions. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tiens, en même temps, allume la lumière parce qu'il fait noir sur l'écran, merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, Jean-Claude, qu'est-ce qu'il dit? Caleb fit taire le peuple pour qu'il entende parler de Moïse, en disant, nous pouvons certainement monter et nous en emparer, car nous pouvons vraiment le vaincre. Très bien, donc lui, il a dit on peut le faire. Mais est-ce qu'il a répondu à tous leurs, on va dire, leurs légitimes questions qu'ils ont posées? Il n'a pas répondu à aucune de leurs réponses. La vérité, elle est que Caleb, il a dit beaucoup plus de qu'est-ce qu'il y a dans ces passages. Il a fait un argument logique pour contrer les plaintes des explorateurs. Et Rashi, il va venir ici, il va nous remplir les blancs, comme on dit, d'un... À Moïse, pour entendre ce qu'il dirait de Moïse, il s'écria. Est-ce là la seule chose que le fils d'Amram nous ait faite? Quiconque l'écoutait aurait pu penser qu'il avait l'intention de dénigrer Moïse. Et comme ils en voulaient à Moïse, dans leur cœur et à cause du rapport des espions, ils se sont tus pour entendre sa diffamation. N'a-t-il pas fendu la mer pour nous? N'a-t-il pas fait descendre la manne pour nous? Et n'a-t-il pas fait voler les cailles vers nous? Donc là, ils se sont dit, tiens, il va commencer à accuser Moïse, mais au final, Caleb, il a eu un bon argument. Et on voit que les explorateurs se sont plaints, ils ont continué à dire, mais, vas-y, les hommes... Mais les hommes qui montaient avec lui, nous ne pouvons pas monter contre le peuple car il est plus fort que nous. Ils répandirent une mauvaise nouvelle au sujet du pays qu'ils avaient exploré, disant aux enfants d'Israël. Le pays que nous avons traversé pour l'explorer est un pays qui consume ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu est énorme. Là, nous vîmes les géants, les fils d'Anak, qui descendent de ceux qui sont tombés. À nos yeux, nous avions l'air de sauterelles et nous étions à leurs yeux. Donc là, il y a deux questions qui dérangent. Pourquoi les espions ont répété leur point de discussion au lieu de répondre à celui de Caleb? Ils n'ont pas répondu à ce qu'il leur a demandé, ce qu'il leur a montré. Deuxièmement, dans son commentaire de ce passage, Rashi ne semble pas aborder cette question. Au lieu de cela, il explique le nom des Nephilim. Caleb, il a dit quoi? Lui, il a adressé la concerne le fait en disant que Dieu il va pouvoir combattre les géants. Pourquoi il va combattre les géants? Parce que Dieu nous a déjà montré de quoi il était capable de faire jusqu'à maintenant, il nous a sortis d'Égypte, etc., etc. Et eux, ils n'ont pas contre-attaqué ce point. Et à la place, Rashi vient et te sort ici un épisode comme si la seule chose qui nous dérange, c'est de savoir comment s'appellent les géants, d'où ils viennent, d'où ils sortent, etc. Et nous, ce que Rashi nous dit. Rashi te dit, Nephilim, c'était qui les déchus? Les géants descendaient de Sham, Chazai et Azaël. On va tout de suite voir qui ils étaient, qui étaient tombés du ciel dans la génération de Enoch. On va dire, c'est un bon détail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu un film sur ça? Non, on avait vu, il y a un moment au début d'année qui était... Sham, Chazai et Azaël. Mais ça n'explique pas qui ils étaient et comment les explorateurs, ils ont été contre-attaqués, les arguments de Caleb. Maintenant,
qu'est-ce que Rashi gagne en nous expliquant qui étaient les géants et comment ça vient répondre aux arguments des explorateurs, pourquoi on ne va pas pouvoir réussir. Et comme on a dit tout à l'heure, si on se rappelle la règle numéro 1 de Rashi, c'était que Rashi parle toutes les questions qui viennent nous expliquer le sens du texte. Et si Rashi ne te parle pas d'une question pareille directement, ou parce qu'il a déjà dit plus tôt, il n'a pas besoin de dire maintenant. Très bien. Rashi vient et te dit ici, qui sont ces géants, d'où ils viennent, leurs antécédents, leur nom et leur nom d'origine. En règle générale, Rashi, c'est pas un livre d'histoire. En général, c'est le Midrash qui vient te dire ça. Rashi vient t'expliquer le texte pour un enfant de 5 ans. D'accord? Pour comprendre c'est quoi un Néphilim, la seule chose qu'on a besoin de savoir, c'est qu'ils sont tombés du ciel. Néphilim, c'est un mot qui sont tombés. On n'a pas besoin de savoir leur nom, ni l'origine, ni qu'est-ce que ça veut dire. Comme l'a dit tout à l'heure Rashi, où est l'explication de Rashi sur la façon dont les espions ont contré l'argument de Kalev? Pourquoi Rashi fournit-il les noms et le contexte historique de ces géants s'ils ne sont pas essentiels au simple sens du texte? Apparemment, je n'ai pas besoin de savoir ici d'où ils viennent, d'où ils sont sortis, quels sont leurs noms, etc. La question qui dérange le plus, c'est que c'est pas nouveau. C'est pas la première fois qu'on voit ici ces noms de ces géants. Au contraire, on les a déjà vus dans le livre de Genèse, dans le chapitre 6, verset 4. Mordechai, à ton tour. Les Néphilim, les déchus, étaient sur la terre en ces jours-là. Et après, quand les fils des nobles venaient vers les filles de l'homme, et ils portaient pour elles, ce sont les hommes forts qui étaient autrefois les hommes de renom. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Que dans Genèse, on a déjà appris c'était quoi la corruption humaine qui existait. On a vu le comportement immoral de tous ces géants qui a éventuellement amené au déluge. Donc, s'il y a une place où tu dois m'expliquer c'est qui ces géants, c'était dans Genèse, dans Bereshit. Là-bas, Rashi t'écrit aucun détail. C'est comme, pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse sur le sens simple du verset. Dans Genèse, Rashi te dit c'est quelque chose qui appartient au Midrash. Alors pourquoi tout d'un coup ici, cette semaine, Rashi se réveille à te faire savoir qu'est-ce qui se passe avec les géants? Oui. Ça veut dire qu'au moment où la première fois on entend parler des géants, Rashi... Tu ne donnes pas tous les détails qu'on vient de voir ici. Non, on va voir les Midrash, pas besoin de rentrer dans les détails. Donc pourquoi Rashi mentionne-t-il les origines des Néphilim ici et pas dans la Genèse, où ils apparaissent pour la première fois? Donc ça, c'est le premier paragraphe qu'on a aujourd'hui. Moshe il envoie des explorateurs en Israël. Caleb, un des explorateurs, il dit que Dieu va pouvoir conquérir la terre et qu'il n'y a rien qui va les déranger. Et les explorateurs, ils disent non, c'est impossible de conquérir les géants qu'on a vus en Israël. Comment ça répond le point de Caleb que les géants, Dieu ne peut pas les contrer, et pourquoi ils n'ont pas dit quelque chose de logique pour contre-attaquer ce que Caleb il a montré comme preuve, que Dieu a fait tellement de choses pour nous. Et donc on va voir justement que si Rashi nous les a dit, c'était beaucoup plus important que ce qu'on s'imagine, et c'est bien nous donner ici pas mal de points de réponse. On a déjà appris assez Rashi cette année pour comprendre que Rashi, il vient en général nous expliquer des choses qu'on ne voit pas directement à la surface. Et donc, la question qu'on a demandé sur la réponse des explorateurs au mot de Caleb, c'est exactement ce qui dérange Rashi. Et pour ça que Rashi vient nous donner toutes les informations sur ces géants. Quel était l'argument de Caleb? Caleb il est venu et il a dit, rappelons-nous les miracles qu'on a vus que Dieu il a fait pour nous protéger. Dieu nous a protégés de l'Égypte, il nous a amenés dans le désert. Alors pourquoi tu as peur maintenant des géants et des forteresses? Dieu il est de notre côté. Si Dieu a réussi à ce qu'on puisse exterminer tous nos ennemis jusqu'à nos jours, on pourra exterminer l'Iran et tous les autres ennemis. Pour contrer Caleb, les explorateurs, ils avaient amené une menace supernaturelle pour installer la peur dans le peuple juif. Quelque chose qui est extraordinaire, même par rapport au miracle que le peuple juif il a vu. Et c'est pour ça qu'ils ont amené l'idée des Néphilim. C'était quoi ces géants? Ce n'étaient pas des géants ordinaires. Ils sont tombés du ciel. Une fois, ils étaient des anges. Et pour ajouter à ça, Rashi vient te faire réveiller ton attention en te disant, ils se sont joints à la civilisation à la période de Enoch. Qui veut dire qu'ils sont là depuis très longtemps. À l'époque où les gens ils ont arrêté de vivre pendant très longtemps. Ça montre que ce n'est pas des gens qui vivent de manière naturelle, comme les gens qui appellent aujourd'hui les dinosaures. On va savoir d'où ils sortent. Maintenant, ce point que les Néphilim, les géants, ils ont des forces superhumaines, supernaturelles, c'est quelque chose qui avait de quoi avoir peur. On a vu que Dieu il est capable de combattre des empires humains. Ils ont dit les explorateurs, mais on n'a jamais vu combattre des géants. Et donc, ce n'est pas des gens qui sont soumis aux lois naturelles. Le point que les géants étaient des gens surnaturels et surhumains, c'était quelque chose qui avait de quoi avoir peur.
Et donc, on ne risque pas de survivre face à une guerre avec des géants. Jusqu'à aujourd'hui, Israël, on s'est dit non, tu vas oser attaquer l'Iran, ils ont 150 000 missiles, on va savoir ce qu'ils vont nous faire, etc. Et quand aujourd'hui tu vois qu'en 4 jours, ils ont réussi à les mettre sur les genoux, et que tout d'un coup le monde en haut de sa voix, c'est-à-dire est tellement émerveillé de voir la force qu'Israël a eue à contrôler les cieux du Téhéran, alors qui aurait pu penser quelque chose pareil en 4 jours? Non, c'est pas possible, on a fait tellement peur au monde, on s'imaginait, on voit comment les miracles, comment Dieu protège notre peuple. Quelque chose que le monde entier a dit, mais tu vas commencer avec eux, va savoir ce qui va t'arriver. Le monde entier tremblait, comme il s'est passé avec tout le Hezbollah et tous ceux qui sont tout autour. À chaque fois, on s'imagine, on se crée la peur en soi-même en se disant, on n'est pas capable. On oublie qu'on a la protection divine avec nous. Il faut juste faire le travail. Dieu nous aide, Dieu nous protège. Ok. Maintenant, on a même une évidence, Rachi continue en te disant, que Dieu n'a pas voulu s'en prendre à des géants. Et c'est la raison pour laquelle ils ont survécu le déluge. Pas dans l'arche, ils étaient en dehors de l'arche. Parce qu'ils étaient tellement grands et tellement puissants qu'ils ont survécu toutes ces eaux chaudes, qu'ils ont même surmonté les montagnes. Parce qu'on sait très bien que l'eau du déluge a tué et a détruit n'importe quelle chose qu'il y avait sur la planète. Et donc, ça voulait dire que quoi? Que Dieu ne veut pas les abattre. Même quand Dieu est énervé, même quand Dieu leur voit un déluge, les gens, ils sont, quand on ne sait pas si ils sont, pas protégés, ils sont mis à l'écart, ils sont sauvegardés, bref. Et c'est comme s'ils ont une certaine protection divine. Et donc, si tu voulais contrer l'argument de Caleb, c'était de montrer justement que tu as raison que Dieu nous a aidés jusqu'à maintenant, mais nous a aidés avec des forces naturelles. Pas sur des gens de résilience surnaturelle. Eux, des Néphilim, les déchus, c'était des gens très spéciaux. Ils ont survécu n'importe quelle situation jusqu'à maintenant. Et ça, c'est ce qui en fait d'eux un ennemi insurmontable. C'est à 2000 km d'Israël. Ils vont avoir la bombe atomique. Le monde entier tremble. Rien qu'ils entendent leur nom. Ils menacent Israël de destruction, d'extermination pendant 40 ans. Personne ne peut les toucher. Regardez comment la Bible dit ça de manière merveilleuse dans le texte numéro 6. Quel tour? Vas-y. Ici, ces Néphilim déchus descendent d'anges qui sont tombés sur terre dans la génération d'Énoch. Leur arrivée a précédé le déluge. Cela signifie qu'ils ont survécu malgré les écluses des cieux, déchaînées d'une pluie bouillante qui a anéanti tous les êtres. Cela montre leur résilience. Dieu a choisi de les épargner même d'un décret céleste. Magnifique. Et donc, ces explorateurs, ils ne sont pas venus ici pour démentir les miracles qu'ils ont reçus, qui s'est passé au peuple juif. Ils n'étaient pas contre. Mais leur débat, c'était quoi? Que les miracles ne sont pas suffisants pour avoir affaire avec des Néphilim, des géants qui sont âgés comme le monde. Des créatures comme des anges, qui ont survécu même le déluge. Et c'est pour ça qu'on nous a mis une photo des géants, comme tu peux voir, ils sont très très beaux. On voit ça, je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit, mais au final, maintenant on comprend pourquoi Rashi mentionne leur nom et le nom de leurs ancêtres. Pour justement te dire qui étaient ces géants, ce n'est pas des géants ordinaires. Le nom de Sham Chazai, les autres espions ont fait valoir que les miracles ne suffisaient pas lorsqu'il s'agit de Néphilim séculaires, des créatures ressemblent à des anges qui ont survécu au déluge. Alors d'où vient leur nom? Qu'est-ce que ça veut dire Sham Chazai et qu'est-ce que ça veut dire Azael? C'est ça qu'on va voir. Le nom Sham Chazai est composé de 2 mots. Sham Chazai, ça vient Shem Chazai, je vois la désolation. C'est un nom porte-bonheur. Qui veut dire le mot Shem, c'est la racine du nom Shimamon, qui veut dire désolation. Shimamon qui veut dire désolé, désolation. Rashi est écrit ça dans l'explication, dans son passage qu'on a vu dans le texte numéro 5. Rashi te dit, c'est quoi Anshe Hashem, des hommes de renom, des hommes de désolation, Shimamon, qui ont rendu le monde désolé. En d'autres mots, juste par Chaza et voir ce géant, tu vois déjà, tu t'imagines le chaos et la destruction, qui fait allusion dans son nom de Shem, qui veut dire désolation. Le deuxième géant s'appelait Azael, c'est aussi 2 mots. Os, qui veut dire la force, et El, qui veut dire le nom de Dieu, divinement fort. Qui veut dire, en général, on sait qu'à chaque fois qu'on a un nom avec El, Gabriel, Michael, Raphaël, c'est le nom de Dieu qui est la deuxième moitié. Le fait que dans leur nom, c'est une expression du caractère qui sont fortement divins, ça montre que c'est des gens qui sont énormément forts, comme étant qui est à côté de moi, il fait de la musculation pendant 24 heures sur 24. Et le nom Azael, c'est la montagne avec laquelle, on dit, l'Azazel, c'était la montagne qu'on envoyait les brebis, les boucs, les jours de Kippour. Et pourquoi on l'appelait cette montagne Azazel? Parce que c'était une montagne qui était complètement stérile, désolée et vide, symbolisant la destruction et la désolation.
Azazel, c'était celui qui est le chef de la désolation, le chef de la destruction. Connaissant ces géants, c'était ce qu'on appelle l'arme de destruction massive, qui existait à l'époque, qui a ajouté à la peur des explorateurs et à leur crainte du fait de dire qu'aucun miracle est possible. Alors maintenant, on comprend pourquoi Rashi, il vient et il te raconte l'histoire de qui sont ces géants. Parce que les explorateurs, ils ont dit qu'à nos yeux, qu'est-ce qu'on dit dans la suite, on les considérait comme des sauterelles. Et nous, on est comme ça à leurs yeux, et eux nous considèrent comme des sauterelles. Regardez comme Rachid dit ça. Monsieur Jean-Claude, vas-y. Et donc, nous étions dans leurs yeux, nous les avons entendus se dire les uns aux autres, il y a des fourmis dans la ville qui ressemblent à des gens, à des villes. Ouais. Ça, c'est comment ils nous regardaient. De leurs yeux, de leur force, ils te regardaient comme des fourmis. Et Rachid te dit un deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire un géant? Vas-y, continue. Géants, le soleil était drapé autour de leur cou à cause de leur taille. Tel point, ils étaient là, géants, que quand le soleil frappait, c'était les couvre-soleils, ils te donnaient de l'ombre. D'accord? Donc ça, c'est ce que Rachid te dit par rapport à ces géants. Non, si tu racontes ça à un enfant, tu vas lui faire peur, de devenir des gens pareils, etc. Il y a plusieurs questions qui dérangent. Premièrement, bien que l'explication de l'obscurcissement du soleil se trouve dans le Talmud, ce n'est certainement pas le sens simple. C'est pas écrit ça dans la Torah. Pourquoi Rachid n'explique pas qu'Anak, comme un simple géant, une personne très grande? Deuxièmement, pourquoi Rachid n'explique-pas-il cela plus tôt alors que les espions ont utilisé ce mot auparavant? Troisièmement, même dans ce passage, le mot géant apparaît devant les mots « nous semblions être des sauterelles ». Pourtant, Rachid enseigne la signification du mot géant en dernier et pas avant. On sait très bien que Rachid, en général, quand il veut t'expliquer le sens d'un mot, il va te l'expliquer quand il arrive au départ, pas à la fin. Pas à la fin. Donc, un enfant de 5 ans, il ne comprend pas pourquoi Rachid doit t'expliquer c'est quoi le mot Anak. Anak veut dire un géant. Si on a besoin d'une explication, Rachid aurait dû donner cette explication plus tôt. Mais une fois que Rachid t'a dit que les explorateurs te considéraient comme des fourmis, maintenant on comprend que ce n'était pas vraiment des géants ordinaires. Parce qu'un géant, c'est quoi un géant? Tu vois des gens dans la rue, ils font 3 mètres de haut, tu dis c'est un géant. C'est bien. Disons, 5 mètres de haut. Ok, tu vas à Disney, tu vois les gens comme ça, ils marchent sur des perches, tu sais. Les enfants, ils voient les gens, tu sais, ils ont des béquilles là pour marcher, comment on appelle ça? Des chasses. Des chasses. Tu vois un enfant qui marche, tu regardes, waouh, il lève la main, il est tout content, il a vu un géant. Ah, ça va, il fait 5 mètres de haut, très bien. Même 10 mètres de haut. C'est pas qu'il considère comme une fourmi. Mais là, si tu considères comme des fourmis, ces géants, c'était quelque chose qui était totalement différent, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, on parle vraiment de géants qui sont vraiment tombés du ciel. Anak, en général, ça veut dire un géant, mais la définition, c'est pas avec Néphilim. Parce que Néphilim, ici, qu'on a dit tout à l'heure, les déchus, Rashi vient te dire que c'est quelque chose qui est hors du commun. Ces gens, ils étaient tellement élevés, tellement grands, qu'ils recouvraient le ciel avec leur cou. Et c'est pour ça que Rashi t'explique Anak à la fin du verset. Une fois qu'on a parlé qu'on était à leurs yeux comme des fourmis, alors on a besoin d'avoir une nouvelle interprétation pour comprendre de quel type d'Anak on a besoin. Et ça nous amène encore une fois à une autre règle de Rashi qu'on a vu tout à l'heure, que Rashi t'explique un mot, pas littéralement, quand il y a quelque chose qui le force à le faire. Et quand tu apprends le commentateur de Rashi, tu vois qu'il y a quelque chose qui dérange ici, c'est pour ça qu'il est obligé de t'expliquer le mot, pas de manière normale. Alors, la question qui dérange réellement, c'est de quoi les espions avaient vraiment peur? Qu'est-ce qui se passe? Même si on considère que ces Néphilim, c'est des déchus, qu'ils étaient tellement puissants, c'est c'est dur à imaginer que les explorateurs, qu'ils étaient quand même des gens spéciaux, c'était les chefs de tribus. Je pense que Dieu ne peut pas avoir affaire avec les déchus, que pour Dieu c'est trop dur. Dieu peut avoir affaire avec des petits terroristes du Hamas, mais l'Iran, c'était trop grand pour lui, il n'est pas capable, 2000 km de loin. Hier qu'ils ont battu un avion à 2300 km, c'est pas possible. Dieu, il a promis de donner la terre au peuple juif. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu, ça le dérange de faire disparaître quelques géants, quelques néphilim? Si Dieu, il n'a pas voulu que les gens meurent, il aurait pu les déplacer de la terre, les mettre ailleurs. S'il voulait qu'ils restent en vie, disons, qu'il veut les protéger. Certaines protections. Et donc, on est obligé de dire que les espions, ils avaient aussi un autre argument derrière. Ils avaient une autre raison qui fait en sorte qu'ils ont été obligés de se retenir. Et l'argument des géants, c'était soi-disant pour dire qu'il y a quelque chose, mais il y avait quelque chose de caché par derrière. Qu'est-ce qu'ils avaient tellement peur qui a fait qu'ils se sont dit, à cause des géants, c'est vraiment les géants qui te font peur. Si vraiment Dieu il veut s'en débarrasser, il peut très bien les mettre ailleurs, il n'a pas besoin de toi, etc. Et donc, chers amis, pour ça, pour comprendre qu'est-ce qu'on avait peur des géants, on doit d'abord comprendre c'est quoi leurs histoires. Tout à l'heure, c'était 2 personnages qui sont tombés du ciel. Et tu vas demander la question, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont tombés du ciel? Des gens spirituels.
pour venir joindre notre monde et être une part de la civilisation, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens. Et regardez ce que nos sages nous racontent dans le numéro 9, vas-y, Noétan. Les étudiants du Rabbi Yosef lui demandèrent quelle est la signification d'Azel. Il expliqua lorsque la génération du déluge a adoré l'idolâtrie, Dieu a été bouleversé. Deux anges, Cham, Azaï et Azaël, se levèrent et dirent devant Dieu, Maître univers, nous n'avons pas dit devant toi lorsque tu as créé ton monde, quels sont les humains pour que tu les mentionnes. Dieu répondit, et que deviendra le monde? Les anges répondirent, Maître univers, nous peuplerons le monde. Qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Ah, t'as pas fini, vas-y. Vas-y, la suite, non? Dieu a dit, il est révélé et connu devant moi que si tu habitais dans le monde, le mauvais penchant te dominerait, te rendant pire que les humains. Ils dirent, accorde-nous la permission d'habiter parmi les humains, et nous te montrerons combien nous sanctifierons ton nom. Dieu dit, descendez et demeurez parmi eux. Ils couchèrent immédiatement avec les femmes humaines, car elles étaient belles, et les anges ne pouvaient pas se retenir. Ça, c'est ce que le Midrash à Koutchouvenet te raconte. Ça veut dire on remonte à l'époque où le peuple était obsédé à servir les idoles, avec la corruption morale. Ces anges, ils voulaient être soi-disant, au départ, les ambassadeurs de Dieu sur terre, et ils croyaient qu'ils vont être beaucoup mieux que les êtres mortels que nous sommes. Dieu leur a dit que si vous allez descendre, vous allez rater dans votre mission. Mais néanmoins, ils étaient déterminés d'essayer. Dieu leur a dit, allez-y, je vous donne carte blanche, descendez du ciel. Et là, c'était ce qu'on appelle un raté total. Et c'est pour ça qu'on les appelle ceux qui sont tombés. Pourquoi ils sont tombés? Parce que par rapport à ce qu'ils s'imaginaient dans leur niveau, ils sont énormément tombés. Maintenant, les explorateurs, c'était des gens spirituels, ils ont été choisis par Moshe. Et ils connaissaient l'histoire de ces Néphilim. Et ils ont vu comment ils les ont vus en Israël, ça leur a rappelé toute leur histoire. Et toute leur histoire, leur passé, leur antécédent, ça leur a rappelé d'où ils viennent. Ils se sont dit, regarde, nous, on était dans le désert 1 an, on a oublié qu'est-ce que c'est la tentation, on a oublié comment le monde peut nous distraire de faire ce qu'il faut. On voit les Néphilim, c'est déchu. Ça nous rappelle comment c'est difficile de surmonter, de faire des choses interdites. Et donc ils se sont dit, nous on est maintenant convaincus des énormes challenges moraux qu'on peut avoir extrêmes. Si jamais on va partir du désert, on va rentrer dans une terre où on devra commencer à aller regarder. Eux, ils sont descendus du ciel, regarde ce que c'est devenu d'eux. Imagine-nous, nous pour l'instant on est dans le désert, on fait la belle vie sur terre. Voir les Néphilim rappeler aux espions les défis moraux extrêmes auxquels ils seraient confrontés s'ils quittaient le désert et entraient dans la terre. Pourquoi? Parce que la vie dans le désert, c'était une utopie spirituelle. C'était libre de n'importe quel conseil matériel. C'était focalisé sur la prière, la méditation, sur la sagesse divine. Tous leurs besoins matériels étaient miraculeusement fournis. Et le peuple juif vivait de manière sécurisée sous la protection divine. Entrer maintenant en Israël, ça veut dire une descente spirituelle. Cette utopie, elle va disparaître, elle va être remplacée par la demande de survie. Labourer, planter, semer, travailler à la ferme, la diplomatie, gouvernance, travailler tous les jours. Et ça va consumer tous nos efforts, toute notre tête. Ça va nous distancer de notre lien que nous avons avec Dieu. Et cette crainte, elle s'est fait justement refléter par leur description que c'est quoi Israël? Une terre qui mange ses habitants. Rappelons-nous que ce vendredi, qu'est-ce qu'il devait avoir à Tel Aviv? La Gay Pride. C'est comment des fois Dieu calcule les choses en temps et en heure. Et à cause de l'attaque qu'il y a eu jeudi soir, il y a eu la Pride de Dieu. On a montré comment Dieu est fort et comment Dieu est puissant. Maintenant, au final, ils ont cette crainte. Ils se sont dit, qu'est-ce qui va nous arriver? À la surface, ils se sont dit qu'on ne voit que des morts. Mais ce n'était pas des morts matérielles. Morts spirituelles, ils se sont dit qu'une vie qui est consumée par une société structurée va totalement nous enlever du monde spirituel dans lequel nous sommes, notre sensibilité vers la divinité. On va être déconnecté du but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Et ça, c'était ce qui les concernait. Et c'est pour ça, cette crainte, ils se sont dit que ça va occuper tellement notre temps et notre espace, on ne va pas pouvoir se dévouer à la spiritualité. On va perdre notre intimité familiale que nous avons avec Dieu et on va devenir des gens du monde. Et regardez comment le Rabbi écrit ça magnifiquement, Mordechai. Il se plaisait qu'il est difficile d'être immergé dans la mondanité et qu'on s'attend quand même à ce qu'il sanctifie l'environnement. Cela fait d'Israël un pays qui consume ses habitants. Rabbi Dovber, le Maguide de Mezerich, définissait cela comme quelqu'un attiré par les poursuites et les plaisirs matérialistes. Et donc il se dit comme ça, vivre dans un désert, c'est le paradis sur terre. On vit comme des anges dans le ciel, une vie spirituelle, dans un espace glorieux.
Rentrer dans la terre, ça veut dire commencer à vivre dans un monde physique, et dans ce monde physique, on n'est pas intéressé. La vie dans le désert avait été une utopie spirituelle pour les Juifs, ils craignaient que l'entraîne d'Israël n'entraîne un déclin spirituel. D'autant plus que même les anges sont tombés spirituellement après d'être descendus dans ce monde physique. Les Néphilim ils sont descendus, ça leur donnait une raison pourquoi ils devaient s'inquiéter. Si ça s'est passé à des anges, il y a plus forte raison que ça va se passer avec nous. Pourquoi nous, on ne va pas avoir cette corruption morale comme il s'est passé avec les Néphilim? Regardez comment la Bible écrit ça dans... Les descendants de Sham Hazaï et Azaël qui étaient tombés du ciel dans la génération d'Enoch, nos sages de bienheureuse mémoire décrivent cela en détail. Ils ont écrit qu'au départ, ils sont descendus avec des bonnes intentions, mais qu'ils ont lutté contre la grossièreté et les tentations du monde matériel, ce qui a entraîné leur chute par rapport à leur stature précédente. Malgré leur stature supérieure avant de descendre, ils n'ont pas su la maintenir et leur descente s'est soldée par un échec. Donc bien sûr, ils ont apprécié les miracles incroyables que Dieu il a fait pour eux dans le désert, qui est l'argument de Caleb. Et ils considéraient que chaque jour qu'ils étaient dans le désert... Ah pardon, je n'ai pas fini la suite, dans le paragraphe. Les espions craignaient que la même chose n'arrive aux Juifs. Ils étaient spirituellement élevés dans le désert, cloîtrés comme des anges, des distractions matérielles. Cependant, entrer en Israël pourrait entraîner une chute de cette stature. Tout à fait. Et donc, bien sûr qu'ils étaient d'accord au fait qu'il y avait des miracles tous les jours dans le désert, et c'est la raison pourquoi ils voulaient rester dans le désert. Vivre avec une vie miraculeuse. En deux mots, l'assistanat total. Pas besoin de travailler, pas besoin de chercher à manger, pas besoin de chercher à boire, la viande qui tombe quand dans les plats, les grillades sont tout prêts, tout chauds, les pains au chocolat à la porte de la maison, tout est prêt, il n'y a rien à faire. Quand ils ont vu la terre en général, une place qui n'a pas des miracles ouverts, où il y a les Néphilim en particulier, ces géants, où les explorateurs ils ont cru qu'ils ont commencé à avoir peur pour leur sécurité spirituelle, ils ont préféré rester dans le désert. Si des anges qui sont devenus humains, ils ont totalement perdu leur statut en rentrant sur terre, nous, le peuple juif, on va être totalement assimilé, on va perdre notre identité. Et donc la crainte des explorateurs était ce que beaucoup de grands maîtres du peuple juif ont eu à travers l'histoire du peuple juif, et particulièrement dans les temps modernes, et qui continuent à exister chez certains aujourd'hui, qui viennent te dire que la seule différence, c'est que pour les explorateurs, ils ont cru qu'ils pouvaient se cacher dans le désert. Mais aujourd'hui, il n'y a rien où tu peux te cacher. Aujourd'hui, l'allure avec laquelle le matérialisme il est tellement constant et tellement développé partout, c'est intense et ça demande toute notre attention. On a le simple problème que les explorateurs mettent en stéroïdes, comme on dit. Qui veut dire, quelle est la réponse aujourd'hui? Est-ce que vraiment la spiritualité, elle est condamnée? Je peux servir Dieu de manière authentique, réelle et sincère, en ayant un portable qui sonne tous les 2 minutes, en étant attiré par tellement de choses matérielles, tellement de bienfaits matériels, tellement de plaisirs matériels, ou bien pour pouvoir servir Dieu, il faut forcément habiter dans une cabane, dans le champ, avec la pluie qui tombe, et tu vois les oiseaux le matin, et là tu peux commencer à te consacrer au Seigneur. Mais si tu habites dans une maison, avec une voiture ou avec un portable, tu ne veux pas servir Dieu. Et la réponse elle est bien sûr non, avec un grand N. On n'a pas été condamné. Au contraire, on est totalement adapté à ce qu'il faut faire et comme il faut faire, si on fait 2 choses. Si d'abord on va essayer de recadrer la perspective de la réalité et reconnaître notre potentiel. Pour répondre à la peur de la laïcité et du matérialisme, nous devons recadrer notre perspective de la réalité et reconnaître notre potentiel. Chaque psychologue va te dire que la crainte que quelqu'un peut avoir vient de la perception de la menace, pas du danger lui-même. Comment tu perçois une menace? Plein de fois, on voit un danger qui n'existait pas. S'imagine, il rentre, va savoir qu'est-ce qui va t'arriver, tu ne peux même pas y arriver jusqu'au bout, tu ne pourras pas faire remplir l'essence en plein milieu, en pleine route, tu vas faire aller-retour, va savoir ce qui va t'arriver. Regarde le monde, 4 jours. Même par rapport au plan qu'Israël avait, c'est tellement plus rapide que qu'est-ce qu'on aurait pu s'imaginer. Et ça, c'est la même chose avec tout ce qui est la crainte de toutes les choses qui sont laïques ou matérielles, qui vient avec une fausse croyance que la spiritualité et le matériel, ils sont intrinsèquement en désaccord. Et ça, c'est totalement contraire à la philosophie de la Torah et de la Chassidut en particulier. Beaucoup se sentent parfois déchirés entre les deux, en se disant que tu dois choisir l'un sur l'autre, ou le matériel ou la spiritualité. Les explorateurs, ils ont fait cette erreur en pensant qu'en s'engageant de niveau matériel, ça va forcément mettre un frein, ça va forcément détruire leur connexion spirituelle. Et quand la Bible écrit ça, l'erreur, vas-y Jean-Claude, l'erreur,
L'erreur fondamentale dans le raisonnement des espions était la présomption que les aspects spirituels et matériels devaient entrer en conflit. Ils ont postulé que l'on ne peut pas s'engager dans des activités matérielles tout en maintenant un lien spirituel. Magnifique. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde que Dieu a créé, Dieu il a créé ce monde pour pouvoir faire résider et faire descendre Dieu dans cette planète. Notre mission, c'est de diffuser dans le monde, dans un monde physique, la sagesse divine. Le matériel, tout ce qui est le matériel peut nous désensibiliser de servir une cause plus élevée. Tout dépend de l'approche que nous avons face au matériel. Alors c'est vrai qu'avec le temps, la vérité peut être oubliée et la dichotomie qu'il peut y avoir entre le matériel et le spirituel peut devenir la norme. Dans le XVIIIe siècle, le Baal Shem Tov, il est venu, il a montré c'est quoi la perspective qu'il faut avoir en tête pour se dire quel monde Dieu a donné sur nous. Dieu nous a donné. Le monde est censé être un vaisseau, un canal, un navire pour pouvoir faire descendre la lumière de Dieu sur terre. Le monde n'est pas opposé à la divinité, mais bien au contraire. Comme on a dit ça, le matérialisme peut soit nous désensibiliser, soit servir un but plus élevé. Cela dépend de notre approche. Et c'est pour ça que le Rabbi te dit clairement que l'Admour Azakan a dit que les choses matérielles qu'un juif possède sont en vérité spirituelles. Dieu nous donne des choses matérielles pour les transformer en spiritualité. Parfois, nous sommes vraiment privés de sa générosité. Donnons à Dieu même une petite offrande d'un pauvre. En réponse, Dieu nous accordera de nombreuses bénédictions. Alors, si ta crainte et ta peur, elle est de faire de ce monde qui est matériel, et tu considères ce monde matériel un monde qui est forcément une distraction pour la présence divine, quand tu as une telle approche, la prochaine génération, elle va être totalement consumée par le matériel, parce qu'ils vont grandir avec encore plus de matériel. Et donc c'est vrai que les racines juives qu'ils ont, n'importe quelle chose de spirituel, va être totalement étranger pour eux. Mais si le matériel n'est pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, mais en règle générale, le matériel, il est là pourquoi? Pour t'aider à servir Dieu encore mieux. Alors on peut incorporer le judaïsme dans notre environnement. Par exemple, en éduquant nos enfants à regarder tout ce qui est la technologie et les réseaux sociaux comme un moyen qui peut les aider pour servir Dieu encore mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et pas le contraire. Ça va leur donner les forces de mettre la réalité physique et les forces matérielles qu'ils ont pour le but spirituel pour lequel Dieu a créé le monde. Alors tu vas me dire qu'en théorie c'est quelque chose de magnifique. Mais est-ce qu'on est capable simultanément d'embrasser les deux, de faire en sorte que le matériel et le spirituel, sans que l'une ou l'autre vienne une distraction sur le compte de l'autre? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est surnaturel? Les anges y étaient présents, ils ont pensé, puisque être des êtres mortels peuvent pas échapper à cette dichotomie, comme on a vu dans le texte numéro 10 tout à l'heure, et ils se sont dit que les humains, ils croient naturellement, ils vont succomber à leur tentation et ils ne peuvent pas rester spirituels une fois qu'ils ont mis les pieds dans le plat matériel. Ils ont demandé d'avoir une chance, ils sont tombés et ils sont tombés très loin, comme on dit. Mais est-ce que c'est la même chose pour nous? La différence que nous avons avec les anges, c'est qu'on n'est pas seulement des êtres mortels. Si on aurait été seulement des êtres mortels, ils avaient raison. Mais parce que des êtres mortels ne peuvent pas réussir ou des anges n'ont pas réussi. Mais on n'est pas des êtres mortels, seulement nos corps sont mortels. Mais on a cette parcelle divine qui est à l'intérieur de nous, l'Aneshama, qui est pure, qui est sainte, qui est capable de créer le pont entre le matériel et le spirituel. Dans les magnifiques mots que l'Admour Azaken écrit, nos âmes, Dieu nous les a données dans un corps matériel pour pouvoir faire le travail à travers le corps. Pas en se battant contre le corps, pas en se battant contre le matériel. Et c'est à travers le corps, à travers le matériel, qu'on peut remplir la mission que Dieu nous a donnée sur terre. Nous devons utiliser le matérialisme pour nous aider à servir Dieu. Concrètement, comment est-ce possible? On avait dit dans le chiffre 14, c'est qui le prochain? Vas-y, Mordechai. Les gens demandèrent que sont les humains pour que tu mentionnes. Bien que les âmes soient beaucoup plus saintes que les anges, elles se réfèrent à la descente de l'âme dans un corps matériel qui conduit à des penchants pécheurs. Dieu répondit que seule une âme peut transformer le matérialisme en un réceptacle pour Dieu. Contrairement aux anges, les âmes sont intrinsèquement détachées du matérialisme. Par conséquent, ils peuvent transformer le physique lorsqu'ils habitent un corps. Magnifique. C'est quoi la combinaison parfaite? Un immortel, un avec Dieu, nous maintient connectés à Dieu. Corps mortel nous permet d'être impliqués dans le monde physique. Et on a besoin d'avoir les deux parallèles, qui veut dire, dans les mots de Iov, l'âme c'est une parcelle de Dieu. Mais quand tu mets cette parcelle divine dans un corps mortel, tu as cette parfaite combinaison qui peut créer le pont entre les deux. Parce que le corps mortel nous donne un pied sur terre. Parce que tu peux travailler, tu peux servir Dieu avec l'âme. Alors que l'âme immortelle
nous donne et nous entoure de pouvoir être enveloppés du divin et de faire descendre la divinité sur terre. Ça donne la possibilité de pouvoir faire descendre sur terre quelle est notre vraie réalité dans ce monde matériel que Dieu nous a donné, que Dieu nous a créé, a destiné un monde physique pour être en phase avec le spirituel. Notre âme connectée à Dieu peut donner la possibilité de le faire, ce que les anges n'avaient pas. Maintenant, Caleb, il a vu ça à travers la crainte des explorateurs de Néphilim, et il n'est pas resté calme. Une fois qu'ils sont venus avec cet argument, lui et Yoshua, ils ont contré avec un message. Dieu nous a donné une mission pour mettre son plan sur terre et transformer le monde. Caleb et Joshua se sont opposés à la peur des espions à l'égard de Néphilim que Dieu nous avait confié pour mener à bien son plan et transformer le monde. Et regardez ça dans les textes. Comment il a dit? C'est qui le prochain? Vas-y. Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jéphuné, parmi ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements. Ils dirent à tous les enfants d'Israël, le pays que nous avons traversé et exploré est extrêmement bon. Si Dieu nous désire, il nous amènera sur cette terre et nous donnera une terre où coule le lait et le miel. Si Dieu nous désire, le rabbi dit qu'est-ce que ça veut dire si Dieu nous désire? Si Dieu nous a choisis, Dieu nous a donné les moyens de pouvoir le faire. Dieu nous a choisis, ça montre quoi? Ça montre que Dieu nous a donné les moyens de combler le fossé entre le matériel et le spirituel. Notre âme divine nous permet de le faire, nous maintient connectés à notre source. Et donc, la conclusion qu'on voit de tout ça, lorsque nous enseignons à la prochaine génération l'existence de leurs âmes immortelles, nous leur donnons les moyens de prospérer spirituellement dans un monde de matérialisme. Et donc, c'est quoi la conclusion? Que si on va recadrer notre perspective, on va reconnaître le vrai but du monde et reconnaître le potentiel unique que nous avons, à ce moment-là, on peut fleurir spirituellement, même dans cette génération. Pas seulement nous-mêmes, on peut le transmettre à nos enfants. Qu'eux-mêmes vont pouvoir fleurir et avoir cette résilience dans un monde, un environnement matériel. Leur défi va être plus grand que le nôtre, mais ils vont avoir des forces encore plus grandes pour pouvoir survivre et agrandir. Si on leur montre la force immortelle de l'âme qu'ils ont, on va leur donner les forces de pouvoir approcher un monde matériel avec courage et foi. Et donc, on verra, on transformera ce monde en un monde meilleur, une place qui peut devenir dans lequel un endroit, le divin et la spiritualité, la divinité se répand partout. Et donc, la conclusion, c'est pas penser un instant que le monde, c'est un monde qui s'oppose à Dieu, que le matériel s'oppose à Dieu, mais bien au contraire. Regardez, chers amis, les récapitulatifs de tout ce qu'on vient de voir dans ce magnifique cours. Caleb a fait valoir qu'avec Dieu de notre côté, nous vaincrons toute force que les habitants locaux d'Israël pourraient opposer. Les espions rétorquèrent que les anges déchus qui avaient survécu au déluge résidaient en Israël. S'ils surmontaient le déluge, ils nous vaincraient sans aucun doute. La principale préoccupation était que quitter l'environnement cloîtré dans le désert nous amènerait à la civilisation avec tout son matérialisme. Cela menacerait la spiritualité durement acquise. Si les anges ne pouvaient pas surmonter l'attrait du matérialisme, nous, les humains, échouerons sans aucun doute. Caleb a répondu que nous avons des âmes immortelles et que nous pouvons réussir là où les anges ne peuvent pas. Si nous nous instruisons, nous ou nos enfants, à propos de nos âmes immortelles, nous aurons le pouvoir de prospérer spirituellement dans un monde de matérialisme. Nous démontrons que Dieu a créé ce monde comme berceau de la divinité. Magnifique enseignement qu'on apprend dans cet argument des géants et pourquoi Rashi est venu nous donner tous ces détails. Cours on replace sur Torah.fr la semaine prochaine, si Dieu veut, lundi soir. On parlera de aimer tous les juifs. Est-ce que c'est vraiment même les pires? Et pourquoi? Est-ce qu'on peut aimer même des gauchos qui viennent et qui parlent du mal d'Israël à la longueur de journée ou pas? On verra ça. Pourquoi? La paracha de Korach. Korach qui est venu en disant, qu'est-ce qu'il a dit comme argument? Pourquoi vous êtes saints? Toute l'assemblée est sainte. Pourquoi vous êtes plus que les meilleurs que les autres? Au final, on sait que les enfants de Korach, ils ont fait tchouva, lui il a été enseveli dans la terre. On verra ça si Dieu veut la semaine prochaine. En attendant, on se prépare pour le gala dans 2 jours, 48 heures ce soir. Je fais un gala dans 2 jours, faire venir le maximum de monde et on compte sur chacun. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. Eutora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par Eutora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.eutora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.